Ce matin, tous les coureurs sont prêts, mais le bus ne part pas. Attends Hubert. Il arrive, regarde. Regarde. Hubert, on y va! Une fois n'est pas coutume, c'est le docteur qui a une poignée de secondes de retard. Mais pas de quoi mettre en péril le programme de l'équipe. Rein lui attendait patiemment en exécutant un geste quotidien. Mais oui, parce que c'est jaune, dès qu'il pleut ou quoi, c'est très sale, il faut nettoyer. Parce que si tu ne nettoies pas quelques jours, après c'est noir. Une fois la course est finie, quand c'est rentre chez moi, c'est fait passer en machine à laver. Et après ils sont tout propres. Aujourd'hui au menu, c'est un col mythique que les coureurs devront gravir, la Madeleine. Alors on a fait un petit sondage. Vous l'aimez comment la Madeleine? La Madeleine, je la préfère en gâteau. sur le bord des routes, sur le Tour de France. Moelleuse. Horrible. Que de mauvais souvenirs. Moelleuse et croustillante. Moelleuse, tout simplement. Plus sérieusement, avec ses 17 km d'ascension à plus de 8%, le col de la Madeleine est souvent redouté par les cyclistes, même professionnels. Ouais, il fait assez peur parce que si on est dans une mauvaise journée, c'est un très mauvais moment, un très long mauvais moment parce que c'est un col très lent. Et voilà quoi, où il n'y a pas trop de répit, avec des bons pourcentages, c'est l'un des cols les plus durs de France, donc bien sûr que ça marquera l'étape. Fabien, lui, est un expert, il connaît la Madeleine dans ses moindres recoins. Oui, j'ai eu la chance de faire un stage équipe de France il y a déjà 5 ans. Et en fait, on était logés en haut, donc tous les jours, en fait, il fallait remonter le col. Donc c'est pas un super souvenir. Avec les gros écarts au classement général hier soir, aujourd'hui, la course pourrait s'ouvrir aux opportunités. Avec tout ça, il y a bien une douzaine d'équipes qui ont intérêt de mettre un mec à l'avant, sinon, s'ils attendent le final, ils sont tous battus. Les coureurs idéal, bien sûr, c'est Rennes et Romain. Voilà, toujours avoir un œil sur Rennes et Romain. Si on rate le coup, Geoffrey, tu relances avec Romain, il faut vraiment qu'on ait un des deux grimpeurs de l'équipe à l'avant. Dès les premiers kilomètres, 9 fuyards partent à l'assaut de la Madeleine. Aucun Total Direct Energy n'est parmi les hommes de tête. Seul Davide Formolo parvient à résister au peloton et vient s'imposer à Saint-Martin-de-Belleville. Une nouvelle fois, le rythme imposé aura été très soutenu. Si tu la digères pas bien, la Madeleine... Ah bah oui. Tu dis ça, puis t'as des mecs qui sont capables de faire toute la Madeleine tout seul. C'est parti pleine bourre. Donc c'était très dur. La première heure, on approche les 50 km/h de moyenne. Ouais, ça fait vraiment beaucoup. L'échappée est partie assez tard. Ça s'est fait à la pédale. Du coup, l'étape a été difficile pour tout le monde de toute manière, mais très rapide. La mauvaise nouvelle de la journée, c'est l'abandon de Mathieu Burgodeau. Souffrant, le coureur vendéen a jeté l'éponge au sommet du col de la Madeleine. Là, je suis en train de me masser les jambes avec un pistolet de massage. Un long transfert ce soir. Donc pour éviter de rester longtemps au massage et de finir assez tard, on va limiter le massage et on optimise la récup. Demain, place à l'étape reine de ce critérium du Dauphiné avec 157 km entre Ugine et Megève et pas moins de 7 cols à franchir. Encore un beau spectacle à venir.